Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, l'hôpital national d'Onka et son laboratoire de prothèses dentaires. Toutes les commodités y sont et offrent un cadre de travail adapté pour les spécialistes en la matière. Nous allons découvrir ensemble dans ce journal. C'est désormais un souvenir lointain pour les populations de Bokaria dans Kindia. Plus de tracasseries pour s'approvisionner en eau potable. Deux forages sont mis à leur disposition, un geste d'un fils de la localité. Nous parlerons éducation avec la remise d'engins roulants pour les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire du pays. Ils bénéficient de 50 motos pour leur permettre de vite se déplacer et de remonter à temps réel les informations. Un geste salué par les bénéficiaires. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, symbole de la refondation dans le système de santé, le CHU d'Onka dispose d'équipements modernes pour une prise en charge de qualité des patients. Tierno Ousmane Diallo. Parmi les services qui ont connu de profonds changements suite à la rénovation du CHU d'Onka, figure le service d'odontostomatologie avec ses 6 cas dentaires modernes, mais aussi et surtout son laboratoire de prothèses dentaires. Un joyau qui fait la fierté du CHU d'Onka, entretenu par des spécialistes guinéens formés en Guinée et à l'extérieur et qui au quotidien travaillent avec dextérité pour prendre en charge les maladies dentaires avec des équipements à la pointe de la technologie dans le domaine des prothèses dentaires. Au début, avant qu'on ait les appareillages et l'équipement qui se trouve ici actuellement, il y avait beaucoup de prothèses qu'on ne pouvait pas faire ici. Donc souvent, les gens étaient obligés d'aller à l'extérieur pour le faire. Mais maintenant, avec l'équipement qu'on a ici, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour faire une prothèse dentaire. Je le répète bien. Une prothèse dentaire, on n'a pas besoin d'être évacué pour faire une prothèse dentaire à l'extérieur. Les prothèses dentaires aident à préserver la morphologie de la bouche, facilitent la mastication et contribuent au bien-être de l'individu. Avec les investissements effectués, les spécialistes l'assurent, le laboratoire de prothèses dentaires du CHU d'Onka est aujourd'hui l'un des plus équipés de la sous-région. Les prothèses fixées, on peut faire des couronnes jaquettes ici, des bridges en résine jaquette, on peut le faire. On peut faire des bridges céramiques, des couronnes céramiques et céramo-métalliques. On peut faire aujourd'hui des prothèses adjointes partielles résine, on peut faire des prothèses adjointes partielles en nylon, voilà, et Valplace. Donc, on peut faire des prothèses orthodontiques, voilà, des plaques de Hawley, tout ce qui suit. Et on peut faire des gouttières, beaucoup d'autres prothèses, les prothèses complètes en résine. Donc, en général, toutes les gammes de prothèses fixes, mobiles ou orthodontiques, on peut le faire ici, au laboratoire de prothèses dentaires d'Onka. Au-delà de la prise en charge des patients, le laboratoire de prothèses dentaires du CHU d'Onka contribue aussi au développement de la recherche scientifique. Récemment, des spécialistes européens y ont travaillé étroitement avec le personnel médical guinéen dans ce sens, à l'invitation de la concession du CHU d'Onka. Vous l'avez donc vu, symbole de la refondation dans le système de santé, le CHU d'Onka dispose d'équipements modernes pour une prise en charge de qualité des patients. L'hôpital se fixe donc pour objectif de réduire les évacuations sanitaires dans tous les domaines de spécialité. Nous nous sommes donc intéressés au laboratoire de prothèses dentaires avec ses équipements modernes. Ce laboratoire permet aujourd'hui de fabriquer tout type de prothèses dentaires. C'était un reportage de Tierno Ousmane Diallo. Dans le même registre, l'hôpital Bernard Kouchner de Koronti a reçu ce samedi un lot de ventilateurs ainsi que des kits pour Nérisson. Mounir Bari. Un geste dans sa remise ce samedi 11 janvier 2024 des kits utilitaires aux femmes enceintes au centre mère et enfants Bernard Kouchner de Koronti. Il s'agit, entre autres, des pagnes ainsi que l'eau de déclimatiseurs. Dirigée par Mme Alice Koumbassa, cette opération humanitaire dédiée au chef d'État, le général Mamadi Doumbouya, pour l'accompagner dans ses actions humanitaires, a fortement mobilisé les membres d'ONG et des volontaires. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par le père de la nation qui, à chaque fois que nous montons des projets, on a des demandes, on a des besoins.
qui au moins jette un petit coup d'œil en fait. Donc on le remercie sincèrement et il y a un énorme lot de climatiseurs qui ont été donnés pour servir d'abord les maternités. Donc nous remercions le chef de l'État et je dirais que nous on est nés pour l'humanitaire en fait. Je ne saurais pas faire autre chose. Les femmes bénéficiaires en état de grossesse ou nourrices ont également bénéficié des kits composés, des couches pour bébés, des baignoires, des toilettes et accessoires pour nouveau-nés. Elles ont exprimé toutes les reconnaissances à l'ONG. Nous sommes vraiment émises, nous sommes très contentes pour le cadeau et puis ce n'est pas la première fois. Nous disons vraiment merci au président de la République et à la Fondation. Merci infiniment, nous sommes vraiment contentes. Le président no balika malo linya la wikina la mama veo nacho warayin ve alanda mama veo sila nacho fo. Dr Magasouba, représentant le directeur du Centre Mère et Enfant Bernard Kouchner, cette cérémonie de remise des dons a remercié la responsable de l'ONG, rappelant au passage les circonstances qui ont poussé la présidente de la dite ONG à faire ses dons. D'abord, nous remercions le chef de l'État parce qu'il a fait le combat des femmes sa priorité. Donc, je pense que l'ONG aussi œuvre dans ce sens-là. Et ce matin, ils ont fait le cadeau à nos femmes, à savoir des baignoires, des habits, plus des climatiseurs. Pas surprise, ce n'est pas leur première fois. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et nous voulons que cette dynamique soit toujours continuelle entre nous, parce que ça y va droit aux femmes et aux enfants. Madame Alice Kumbassa, qui n'est plus à présenter dans le domaine des actions humanitaires, a exprimé sa satisfaction et remercié l'ensemble des donateurs, notamment le chef de l'État, pour l'assistance continue qu'il ne cesse d'apporter à son ONG. La riziculture de mangrove attire de nombreuses bonnes volontés à l'image des membres de l'association des ressortissants et amis résidents de Bofa, une association qui évolue dans le village Yamponi à Mankuntan. Nous vous proposons ce soir une immersion dans les actions de lutte contre l'insécurité alimentaire de ce collectif d'amoureux de la terre, un collectif dont le coût d'essai s'est soldé par une moisson satisfaisante. Reportage de Fodé Camara. Grand bassin de production du riz de mangrove et du sel, le village de Yamponi à Mankuntan est un terroir très ancré dans la préservation des pratiques ancestrales de riziculture. Quasiment, ici sur front de mer, la récolte est progressive selon les variétés et le temps de repiquage. Aujourd'hui, comme au temps de leurs grands-parents, les membres de l'association des ressortissants et amis résidents de Bofa savoure le plaisir de récolter du riz sur 230 hectares. On s'est dit, bon, il ne faut pas seulement rester dans le cadre social, il faut collecter à chaque fin de semaine une somme dérisoire de 20 000 francs par membre. Chaque semaine, c'est ça qu'on verse dans la caisse et on a regroupé ça, puis on a pensé quand même à évoluer dans l'agriculture et les cultures maraîchères. La première moisson de la vie associative de ces fils du terroir, très passionnés et couronnés de succès, en dépit des difficultés de mobilité. Si tu vois le riz qui pousse chez nous, tu es émerveillé de même que le sel et le poisson. Mais malgré ces atouts, nous enregistrons d'énormes pertes à cause du manque de route. De Yogoya à Yamponi, la route est impraticable. Nous souhaitons de l'appui pour les pistes rurales pour nous faciliter la mobilité en toute saison. Pour réussir cette première expérience dans la culture du riz de mangrove, les membres de l'association des ressortissants et amis résidents de Bofa ont bénéficié du coup de pouce de l'Haj Al-Seni Chérif Kibola Kamara, l'ancien maire de Kamsar. Un mécène qui compte continuer à promouvoir l'économie verte pour sédentariser les jeunes afin de lutter contre l'exode rural. J'ai vu de la bonne volonté en eux, un bel idéal que j'ai voulu accompagner pour lutter contre la faim afin de nourrir les plus démunis. C'est pourquoi j'ai décidé d'appuyer cette association
pour mériter ce grand honneur de me choisir comme leur mécène. En fait, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, mais la meilleure alternative pour le développement local est de soutenir de telles initiatives collectives. Tous alignés derrière la vision d'unité d'action, les membres de l'association des ressortissants et amis résidents de Bofa comptent réitérer leur exploit agricole. D'ores et déjà, pour la prochaine campagne agricole, les prévisions sont revues à la hausse, ceci pour aller au-delà des 230 hectares de cette première expérience. Environnement et agriculture, des agents des départements sectoriels des deux ministères renforcent leur capacité en matière d'évaluation du niveau de référence des forêts et la gestion du nouveau système d'inventaire des agents. C'est pour créer des conditions favorables à la mise en œuvre des approches politiques RED+ en Guinée, un projet régional financé par le Fonds vert pour le climat. Plus de précisions avec son assaillant. La chenille d'Achaea catocaloides guinéenne, une nouvelle menace pour la sécurité alimentaire et la santé publique. Ce ravageur a déjà causé beaucoup de dégâts dans la région. Pour répondre à l'invasion transfrontalière en Guinée, la FAO organise avec le ministère de l'Agriculture un atelier de renforcement des capacités des formateurs sur la gestion des infestations de ces chenilles. Cette formation va utiliser des outils que la FAO a développés pour permettre à ces personnes qui vont être formées aujourd'hui de pouvoir dupliquer la formation au niveau du terrain et dans ce cas de se préparer donc à l'invasion attendue de ce ravageur qui peut apparaître dans les mois à venir en Guinée. Cela permettra de vite réagir afin de prévenir donc la destruction des cultures et également évidemment les revenus des populations. Il est nécessaire d'établir un système d'alerte précoce, de mettre en œuvre un mécanisme de contrôle biologique efficace et durable pour empêcher l'épidémie de devenir une préoccupation régionale majeure. Durant 4 jours d'activité, plus d'une vingtaine d'agents de vulgarisation, de chercheurs et d'agriculteurs et autres vont échanger sur les questions techniques liées à la gestion de cette menace afin d'acquérir les compétences pratiques nécessaires à la formation des agriculteurs. On va les doter donc des outils nécessaires pour une bonne gestion de ce ravageur, ce que nous appelons la gestion intégrée, qui intègre à la fois donc, les questions concernant la surveillance, l'alerte précoce, mais aussi, je dirais, la lutte biologique et bien entendu, dans une moindre mesure, la lutte chimique, c'est-à-dire quels sont les pesticides qui peuvent utiliser en dernier recours pour pouvoir contrer ce ravageur. Ces formateurs-là, après cette formation, ils auront la lourde tâche de démultiplier ces formations aux producteurs. Donc le guide qui sera aussi mis sur place, ces conseils agricoles vont démultiplier, appuyer les producteurs pour mieux comprendre ce ravageur afin de le mieux gérer. Cette initiative témoigne de l'engagement commun de la FAO de protéger les cultures et garantir la sécurité alimentaire des populations. Je vous l'annonçais dans les titres, vers la fin du manque d'eau à Bokaria dans la commune urbaine de Kindia, les populations de ce district d'environ 10 000 habitants viennent d'être dotées de 2 forages réalisés par un fils de Kania. Leur remise a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le gouverneur de Kindia. Nabi Kamara nous en dit davantage. L'ambiance était à la fête jeudi à Bokaria. Ce district rural relevant de la commune urbaine de Kindia vient de bénéficier de 2 forages. L'un dans le chef-lieu du district, l'autre à un secteur où le problème d'eau potable se pose avec acuité. Nous sommes 4 vieilles femmes à aller chaque jour à la recherche de l'eau potable sur la montagne loin du village. Si ce temps béni de Dieu vient nous aider à sortir de ce calvaire, nous ne pouvons que rendre grâce au Tout-Puissant et le remercier pour l'œuvre humanitaire. Que Dieu le protège contre les forces humaines. Elhadj Abdul Wakil Keita m'avait demandé de lui dire ce qui nous manque dans ce village. Je lui ai répondu que c'est de l'eau, surtout. Aujourd'hui, il veut mettre fin à cette crise. Il faut le remercier, car
À part les populations, les animaux sauvages et domestiques viennent boire cette eau. Donc nous le resterons indéfiniment reconnaissants. Ces 2 forages sont offerts aux populations de Bokaria par El Hadj Abdul-Wakil Keita, l'érudit de Kindia. Une œuvre humanitaire qui vient soulager des âmes qui sollicitent davantage de bonne volonté pour satisfaire leurs besoins en infrastructures scolaires, sanitaires, bref, tout ce qui peut les aider à améliorer leurs conditions de vie. Nous remercions le donateur pour ce geste magnanime qui ne cesse de faire pour la population de Kindia. C'est un honneur, c'est une fierté qu'un fils du pays, un fils de Kindia, vient donner du fourrage à sa population. Tout cela grâce au président de la République, chef de l'état-chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a libéralisé les initiatives. La population du district de Bokaria est estimée à 10 000 habitants. À présent, cette clôture de la session de formation du personnel de l'information et de la communication des armées durant 4 semaines, les journalistes et les techniciens d'image des forces de défense et de sécurité ont été outillés sur les techniques de gestion et l'alimentation des réseaux sociaux dans un monde numérique. C'est le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie. Adjudant-chef Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Dans un contexte marqué par la digitalisation croissante de l'information, ces journalistes, techniciens et cadres de l'armée bénéficient d'un renforcement de capacités en communication digitale. L'initiative est de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, en collaboration avec la cellule de communication du gouvernement. L'objectif visé est de doter ces hommes de médias d'outils innovants pour la diffusion des informations de l'armée. La remise des attestations de fin de stage s'est déroulée en présence de plusieurs cadres de la primature et du département de la Défense nationale. Nous sommes convaincus que chacun d'entre vous répare avec une meilleure compréhension des enjeux liés à la communication digitale. Si nous devons faire face aux besoins d'une armée performante, aux défis de la révolution numérique, il est question d'avoir un personnel qualifié. Et c'est l'occasion de vous dire ici que durant les 30 jours de formation avec nos collègues de la cellule de communication, nous commençons à sentir un changement positif dans le rendement du personnel à DIRPA. Issus des différents corps des forces de défense et de sécurité, ces acteurs de l'information et de la communication ont bénéficié des modules portant sur les techniques de traitement de l'image, le montage vidéo, la rédaction web et la gestion de l'information sur les réseaux sociaux. Des connaissances leur permettant de mieux utiliser les outils numériques pour produire les contenus adaptés aux attentes du public. Je voudrais m'adresser à vous, chers bénéficiaires. À écouter votre porte-parole, je puisse dire ici clairement qu'il y a de l'espoir. Vous êtes disposés à mettre en application tout ce que vous avez reçu de vos formateurs. Je voudrais également féliciter les formateurs, notamment tous ceux ou toutes celles au sein de la cellule de communication du gouvernement, structure rattachée à la primature, pour vous dire notre grande satisfaction. Avec cette révolution numérique, le département de la Défense est animé d'un engagement sans faille pour matérialiser l'idée de refondation et de rectification institutionnelle prônée par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Je suis convaincu que ce partenariat entre les structures étatiques contribuera à la consolidation d'une communication harmonisée, centrée sur les besoins des citoyens et des décideurs en phase avec les standards internationaux. Avec cette formation, la DIRPA, fer de lance de la communication militaire, répond à un enjeu crucial en formant ses équipes. L'institution entend jouer pleinement son rôle d'interface entre le public et l'armée. Cette cérémonie de remise a été aussi marquée par la prestation du ballet des armées, l'histoire de joindre l'utile à l'agréable.
Dans le volet éducation, des engins roulants pour les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire du pays. La remise a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'enseignement pré-universitaire. Au total, 50 motos sont mises à leur disposition pour faciliter leur mobilité sur le terrain. Reportage d'Abdoulaziz Baldé. Considérés comme la cheville ouvrière du système éducatif en Guinée, les délégués scolaires de l'éducation jouent un rôle important pour l'amélioration des conditions d'apprentissage et occupent une place de choix au MEPUA. Ce vendredi, le ministre Jean-Paul Sedi a procédé à la remise officielle d'une cinquantaine de motos à ces cadres qui opèrent à l'intérieur du pays afin de faciliter leur mobilité. Les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire sont ceux-là qui sont chargés d'encadrer les directeurs d'école dans leur quotidien. Et pour cela, ils ont besoin de se mouvoir. Les délégations se trouvent à 100 km du centre-ville, d'autres 80 à 50. Ils ont besoin de moyens logistiques pour se rendre dans ces différentes écoles. Ces engins roulants vont faciliter le traitement des données afin de s'assurer de la bonne remontée des informations en temps réel. C'est un programme du gouvernement guinéen soutenu par les partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement AFD. Le pays fait des efforts pour tout ce qui est moyens humains, les hommes qu'il faut là où il faut. Donc il y a les DSE, il y a les chargés de planification. Ces ressources humaines sont à la charge de l'administration et des pouvoirs publics. Et nous venons pour renforcer cela à travers des moyens humains et des moyens matériels. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dotation. Les personnes qui bénéficient de ces motos, ce ne sont pas des personnes qui sont souvent mises en avant. Elles travaillent dans l'ombre, elles sont méconnues du grand public, mais dans la chaîne de responsabilité du ministère, c'est la première chaîne de contrôle. Donc sans la qualité du travail fait à ce niveau, on n'aura pas de qualité. Satisfaits de l'acte, les bénéficiaires s'engagent pour plus de résultats probants. Avec ces motos, nous travaillerons sans relâche et nous sommes prêts à accompagner l'éducation pour que vraiment les résultats attendus soient donnés avec satisfaction. Au-delà de l'aspect technique, ces motos vont aussi faciliter le contrôle scolaire. À date, la Guinée dispose de plus de 400 délégués scolaires à travers tout le pays. Comment faire comprendre à la population guinéenne, surtout aux jeunes, les avantages du programme Simandou 2040? Eh bien, au groupe scolaire Billy l'école, la question était au cœur des échanges entre élèves, parents et encadreurs. L'objectif de cette rencontre est de préparer les esprits de ces futurs cadres du pays à une adhésion totale à ce programme présidentiel. Notre reporter Amara Tolno était présent. Simandou 2040, un programme qui mobilise tous les Guinéens. Au groupe scolaire Billy École, les avantages de ce gigantesque programme sont vulgarisés par les élèves en présence des encadreurs, anciens élèves de cet établissement et parents d'élèves, parmi lesquels des anciens ministres. J'ai été aussi très impressionné par la prestation des enfants qui ont parlé de Simandou, qui ont pu faire ressortir la portée, la valeur de Simandou. J'avoue très honnêtement que moi-même, j'ai appris quelque chose sur ce récital des enfants autour du projet Simandou. En les écoutant, nous sentons réellement que le message de la vision du président de la République est compris, est entendu et est en train d'être vulgarisé auprès des populations. Ces échanges entre élèves sur le programme Simandou 2040 se tiennent à l'occasion des 30 ans de la fondation de cet établissement. Un moment pour ces jeunes élèves de présenter aussi la diversité culturelle des 4 régions naturelles de la Guinée à travers des pas de danse. Le propriétaire de cette école n'a pas pris son argent pour faire le commerce. Il n'a pas pris son argent pour le thésauriser. Il a construit une école, formé des jeunes dont l'avenir a besoin. Un enfant bien formé est un cadre de demain. Et Billy s'est inscrit dans ce cadre. Donc depuis 1993, Billy ne fait que former. Donc nous demandons aux parents d'encourager l'éducation, de venir vers, n'est-ce pas, les systèmes éducatifs afin, n'est-ce pas, de donner à leurs enfants une meilleure formation et une éducation pour l'avenir. Les 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Ça fait beaucoup de choses. C'est très très marquant. Nous avons formé beaucoup d'enfants dans ce pays. Certains sont aujourd'hui ministres, directeurs de cabinet, chefs de cabinet, directeurs des départements.
Et franchement, les grands encadreurs aussi des écoles sont là. Il faut les remercier, il faut les féliciter. Ici, à Billy École, le programme Simandou 2040 n'est pas seulement vulgarisé par les élèves. Les artistes aussi présents à cet événement vantent ses avantages à travers la musique. La formation professionnelle, une solution au chômage, c'est cette idée qui a animé un ancien travailleur de la SAG qui a mis sur pied un centre de formation professionnelle, un centre dans lequel on apprend à conduire des engins lourds et légers. La première promotion est prête. La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée en présence des autorités locales. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant sur place. Former les futurs ouvriers professionnels de demain, c'est l'ambition affichée de cet ancien travailleur de la SAG, Alpha Kabine Samoura, fondateur de cette école professionnelle, créée pour soulager les inquiétudes des milliers de jeunes garçons et filles sans emploi. Ce centre de formation livre sur le marché de l'emploi sa première promotion de 33 jeunes conducteurs d'engins lourds et légers sur plus de 600 jeunes apprenants composés de diplômés et non diplômés après 5 mois d'apprentissage dans les différentes spécialités. Nous sommes contents d'avoir réceptionné notre certificat de formation. C'est une preuve que nous avons suivi la formation avec succès. Nous lançons aussi un appel vibrant à toute la jeunesse guinéenne de suivre la formation professionnelle car elle est la solution du chômage. Je remercie tous les jeunes qui ont pris le courage de venir s'inscrire dans le centre pour avoir au moins un métier, pour quitter dans le banditisme et surtout les filles qui ont eu le courage aujourd'hui, qui ont mis dans leur idée d'être elles-mêmes. Ce centre est félicité et encouragé pour sa participation au développement économique de la Guinée, surtout avec l'ambitieux projet Simandou au centre des préoccupations des autorités de la transition. Ce centre vient répondre à coup sûr aux besoins d'ouvriers qualifiés de nos sociétés et compagnies minières. Ces diplômes-là sont en train de vous ouvrir une porte pour que vous puissiez avoir quelque chose quelque part. Ça peut être à la SAC, ça peut être à SMD, ça peut être n'importe où. Mais ça vous a ouvert la porte. Cette porte-là peut s'ouvrir davantage si vous êtes en mesure d'avoir une bonne attitude, un bon comportement. Au lieu de demander ce que votre pays peut faire pour vous, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Toutes ces années de pratique, il a appris quelque chose, puisqu'il est à l'heure de la retraite, il va mettre son expérience, sa connaissance au service des civils et particulièrement au service de la jeunesse guinéenne. Cette première promotion porte le prestigieux nom du directeur général de la SAG, MD Mamadi Kouyaté, en reconnaissance de tout ce que cette entreprise a fait pour le fondateur de ce centre. Lutte contre les accidents de la route dans le pays, la problématique interpelle toutes les structures étatiques et ONG pour réussir le combat. IP Communication en collaboration avec Tous pour un pour tous a organisé une journée de sensibilisation et de lecture du Saint-Coran à l'abbé. Cette journée a connu la participation des conducteurs de taxi-moto et les syndicats des transporteurs. Les bénéficiaires s'engagent à la prudence et au respect du code de la route pour sauver des vies. Abdoulaye Diallo commente les images de Sarafdin Diallo. Il s'agit de 200 gilets et de 400 casques distribués aux taxis-motards de l'abbé. La nouveauté désormais de doter les motos de 2 casques destinés au conducteur et à son passager. Une initiative de IP Communication. Après Kissidougou, Kankan et Zéro Corée, nous avons décidé de venir à l'abbé pour sensibiliser et de façon concrète donner des outils de visibilité qui sont les gilets et des outils de protection, les casques, non seulement pour le motard, mais aussi pour le passager. En recevant les gilets et casques, les responsables syndicaux des taxis-motos prennent l'engagement d'utiliser à bon escient ce don. C'est des leçons qu'ils sont en train de donner aux conducteurs des taxis-motos de la Guinée. Initier 2 casques sur une moto. Et quand on prend 200 motos, que chacun transporte 10 personnes par jour, vous multipliez cela, ça nous donnera combien de passagers protégés par jour. Nous vous prions, vous les conducteurs, nous les conducteurs, de porter les casques. On porte les casques pour nous-mêmes, pour éviter soit des complications liées à ces accidents de la voie publique.
Je pense que c'est une initiative à saluer. Le collectif 1 pour tous et tous pour un, porteur de ce projet, invite les conducteurs de taxi-moto de s'investir à travers ces casques pour préserver leur vie ainsi que celle de leurs passagers. Simandou 2040 ne servira à rien si nous ne vous gardons pas en vie et en bonne santé. IPECOM, un pour tous, tous pour un, s'est engagé sur ce chemin. Ce chemin, c'est quoi? Chaque Guinéen que vous êtes, nous n'avons pas besoin d'attendre l'État pour poser des actes vis-à-vis de nos concitoyens. Chacun d'entre vous peut contribuer à la pierre de construction de cette Guinée nouvelle pour laquelle nous sommes en train de nous battre. À noter que cette remise des gilets et casques aux taxis-motards de l'abbé a été suivie par une lecture du Saint-Coran, des prières et bénédictions, ainsi qu'un carnaval de sensibilisation. Et puis, la commune rurale de Ouassou, préfecture de Dubrika, exécute son plan de développement local conformément à la vision du chef de l'État. Plusieurs bâtiments sont sortis de terre, notamment la Maison des Jeunes. Les autorités locales visitent les chantiers en cours pendant que d'autres sont remis de façon provisoire. Aboubakar Junior Camara nous signe ce reportage. Koubia est l'un des districts de la sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubrika. Ici, toutes les infrastructures de développement manquaient malgré l'exploitation des carrières de sable et de granit. Aujourd'hui, la tendance est inversée sous l'impulsion du sous-préfet et du président de la délégation spéciale. Les infrastructures sanitaires, scolaires et de la maison des jeunes sont sorties de terre. C'est les œuvres du président de la République. Vous savez, depuis le 5 septembre 2021, les forces de défense et de sécurité que nous sommes tous alertés pour le suivi de tout acte posé par le président de la République dans les différentes localités. Donc il est temps de le remercier et l'accompagner toujours debout comme nous le sommes pour les multiples réalisations et les gigantesques projets qu'il a pour la Guinée. Ce bâtiment flambant neuf va servir de maison des jeunes. Aujourd'hui, ils sont mobilisés pour la réception provisoire de ces infrastructures. La réalisation de cette infrastructure n'est pas la première. Il y a l'ANAFIC qui est à côté. Il y en a des forages dans les coins les plus reculés. Il y a les centres de santé de Koubia qui a été construit par le chef de l'État. Il y a les écoles qui sont construites déjà dans les localités, que ce soit à Yafraya, que ce soit à Saraya ou à Gemetede. Vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu et remercier le bienfaiteur qui est le président de la République. Je suis très content, très fier de notre nouvelle maison de la jeunesse de Koubia. Ma population aussi. Je remercie le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. On va suivre l'entretien de cette maison comme ça se doit. D'autres projets de développement sont prévus dans le plan de développement local de Ouassou. Une manière pour l'État de concrétiser la distribution de la richesse nationale. Alors, à Massanta, c'est un vent nouveau qui souffle pour accompagner le processus de développement local. C'est à l'occasion de la prise de fonction des nouveaux conseillers du quartier de la commune urbaine. La cérémonie a connu une forte mobilisation des populations, ce qui témoigne de leur adhésion totale aux idéaux de développement, de paix et de sécurité prônés par le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaya, Mohamed Lamine Diallo. Dans la préfecture de Massanta, c'est une nouvelle ère qui s'annonce avec l'installation des nouveaux conseillers de quartier et de district. Au nombre de 31, ces nouveaux présidents de conseil de quartier de la commune urbaine sont désormais les interlocuteurs directs des autorités sur les questions de développement, de paix et de sécurité de leurs localités respectives. Il n'y a pas un développement durable. Aucune société ne peut se développer s'il n'y a pas la quiétude, s'il n'y a pas la paix. Et cette paix-là, c'est dans les quartiers. Les bandits se trouvent dans les quartiers. Ils sont logés dans les quartiers. C'est eux qui doivent nous aider à démanteler ces réseaux de bandits. C'est eux qui doivent nous remonter les informations. Il n'y a pas de commandement qui n'est pas heurté à des situations. Vous ne serez jamais aimé par des gens. C'est une partie qui va vous aimer. Mais si vous verrez que beaucoup vous aiment, c'est que ça dépend de votre travail. Pardon, mettez de l'effort dans votre obligation. Et nous sommes à votre entière disposition
pour tout besoin. Insuffler une nouvelle dynamique dans le processus de développement de Massanta est certes une tâche difficile, mais pas insurmontable aux yeux des promus. Ensemble, ils comptent fédérer les efforts pour répondre aux attentes des populations. Remercier le président général Mamadi Doumbouya d'avoir mis sa confiance en nous. J'avoue que c'est une grande tâche. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous pourrons faire l'affaire. Nous comptons entièrement sur votre engagement pour la mise en œuvre des actions de développement à travers la mobilisation efficace des ressources. Dans l'élan de refondation prôné par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ces hommes et femmes promettent de s'appliquer à la tâche pour l'intérêt commun des citoyens. En témoigne cette forte mobilisation des populations à l'occasion de la prise de fonction de ces nouveaux dirigeants locaux. Pour terminer, un hommage aux victimes et blessés du drame du stade du 3 avril de Zérékoré, des réactions se multiplient pour exprimer des intentions au cœur d'un rendez-vous religieux au centre islamique de Kankan, des imams de la région administrative mobilisés pour implorer la grâce divine, signe de solidarité nationale. Explication Diamokaba. Un mois après le drame survenu au stade 3 avril de Zérékoré, l'émotion est toujours immense à l'intérieur du pays, comme ici à Kankan. Nabaya démontre sa solidarité envers les victimes et blessés. En première ligne, des imams de la savane guinéenne pour se joindre au large élan de solidarité nationale. Autour du livre saint, ils formulent des bénédictions en guise d'hommage et de compassion pour manifester leur profonde tristesse. Notre motivation est l'une des recommandations du général Mamadi Doumbouya pour consoler ceux qui pleurent la perte de leurs proches. Les mêmes prières touchent le pays pour que règne la stabilité et la cohésion sociale. À cette prière collective, la notabilité de Baté et les cadres de la région administrative de Kankan pour faire part de leur émotion. La mobilisation est perçue comme un coup de cœur pour trouver un peu de réconfort, le pardon divin vivement imploré pour renforcer l'esprit du vivre ensemble entre toutes les obédiences du pays. Donc ceux qui sont partis, il faut qu'on prie pour eux parce qu'ils n'ont plus besoin d'autre chose, c'est la prière. C'est pourquoi ça a été initié partout en Guinée aujourd'hui de prier pour nos illustres-là et prier pour la Guinée, pour la paix. Cette prière et cette lecture du Saint-Coran sont inspirés de l'esprit patriotique du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Une action collective de grâce spirituelle pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le drame du stade 3 avril de Zérékoré. Un drame qui marque encore les esprits. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.